Les enfants qui ne sont pas touchés, réconfortés ou tenus dans leurs premières années peuvent devenir des adultes qui luttent pour aimer, faire confiance, ou même ressentir. Cette observation troublante d'un psychologue pour enfants souligne les conséquences silencieuses mais dévastatrices de la négligence précoce. Les recherches ont montré que les nourrissons privés d'affection et d'attention constante portent souvent ces déficits émotionnels jusqu'à l'âge adulte, luttant contre des sentiments d'indignité, des difficultés à former des relations proches et une incapacité à gérer la détresse de manière saine. L'absence de soins nourrissants dans l'enfance ne s'estompe pas simplement avec le temps, elle remodèle plutôt le développement du cerveau, ancrant des luttes profondes avec l'attachement et le contrôle émotionnel qui persistent pendant des décennies. La négligence dans la petite enfance a un impact profond et durable sur le développement psychologique, en particulier dans la formation de styles d'attachement insécures et l'altération de la régulation émotionnelle. Sans la sécurité de soins réactifs, les enfants négligés deviennent souvent des adultes qui éprouvent une anxiété chronique, des difficultés à faire confiance aux autres et des mécanismes d'adaptation inadaptés. Ces défis peuvent se manifester de diverses manières, des relations instables et des comportements autodestructeurs à une vulnérabilité accrue aux troubles de santé mentale comme la dépression, l'anxiété et les troubles de la personnalité. Comprendre ces effets à long terme est crucial pour développer des interventions efficaces pouvant aider les survivants de la négligence à guérir et à construire une vie émotionnelle plus saine. La négligence infantile, une forme d'adversité précoce caractérisée par l'échec persistant des soignants à répondre aux besoins physiques et émotionnels de base d'un enfant, perturbe des aspects fondamentaux du développement. Contrairement aux abus manifestes, la négligence est souvent une absence plutôt qu'un acte, un manque de chaleur, de réactivité ou d'attention constante. L'attachement, un concept central en psychologie du développement, désigne le lien émotionnel entre un enfant et son soignant principal, qui sert de modèle pour les relations futures. Un attachement sécurisé favorise la résilience et la stabilité émotionnelle, tandis que la négligence conduit fréquemment à des schémas d'attachement insécures ou désorganisés, laissant les individus sujets à la peur de l'abandon, des difficultés avec l'intimité ou un détachement émotionnel. La régulation émotionnelle, la capacité à traiter et gérer ses sentiments de manière équilibrée, est une autre compétence cruciale façonnée par les soins précoces. Les enfants négligés, privés des conseils de soignants attentifs, échouent souvent à développer des stratégies d'adaptation saines, conduisant soit à une suppression émotionnelle, soit à des débordements accablants. Avec le temps, ces déficits contribuent à un risque accru de troubles psychologiques, de conflits interpersonnels et de défis d'autorégulation. En examinant l'intersection de la négligence, de l'attachement et de la régulation émotionnelle, nous pouvons mieux comprendre les conséquences lointaines de la privation précoce et les voies vers la guérison. La négligence infantile est une forme de maltraitance caractérisée par l'échec des soignants à répondre aux besoins physiques, émotionnels et développementaux de base d'un enfant. Contrairement aux formes de préjudice plus manifestes, la négligence implique souvent une absence de soins nécessaires plutôt que des actes directs de cruauté. Cependant, ces conséquences peuvent être tout aussi dommageables, laissant des cicatrices durables sur le bien-être psychologique et émotionnel de l'enfant. La négligence peut prendre plusieurs formes, chacune sapant le développement de l'enfant de manière distincte. La négligence physique se produit lorsque les soignants ne fournissent pas des éléments essentiels comme la nourriture, le logement, les vêtements ou les soins médicaux, compromettant la santé et la sécurité de l'enfant. La négligence émotionnelle implique l'absence d'interaction nourrissante, les soignants peuvent ignorer le besoin d'affection, de réconfort ou de soutien émotionnel de l'enfant, conduisant à des sentiments d'inutilité et d'isolement. La négligence éducative se produit lorsque les parents ou tuteurs ne garantissent pas l'accès à l'école ou aux opportunités d'apprentissage nécessaires, entravant le développement cognitif et social. La négligence de supervision fait référence à un manque d'encadrement et de protection appropriée, laissant les enfants vulnérables à des préjudices en raison d'une supervision inadéquate ou d'une exposition à des environnements dangereux. Bien que la négligence et les abus relèvent tous deux de la maltraitance infantile, ils diffèrent fondamentalement par nature. La négligence est un acte d'omission, un échec à fournir des soins, une attention ou une protection nécessaire. En revanche, les abus impliquent des actes de commission, où les soignants infligent activement des préjudices par la violence physique, la cruauté émotionnelle ou l'exploitation sexuelle. Cette distinction est critique, car la négligence est souvent moins visible que les abus, la rendant plus difficile à identifier et à traiter. Cependant, l'absence de soins peut être tout aussi destructrice que les préjudices directs, perturbant le sentiment de sécurité de l'enfant et altérant sa capacité à long terme à former des relations saines et à réguler ses émotions. Comprendre ces différences est essentiel pour reconnaître l'étendue complète de l'adversité infantile et mettre en œuvre des interventions appropriées. La théorie de l'attachement fournit un cadre fondamental pour comprendre comment les relations précoces façonnent le développement émotionnel et le fonctionnement interpersonnel tout au long de la vie. À la base, cette théorie examine l'influence profonde des liens entre soignants et enfants sur le bien-être psychologique, l'adaptation sociale et la capacité de régulation émotionnelle.
John Bowlby, le pionnier de la théorie de l'attachement, a souligné que les premiers liens d'un enfant avec ses soignants principaux servent de modèle pour les relations futures. Ces travaux ont révélé que les nourrissons sont biologiquement prédisposés à rechercher la proximité de leurs soignants, car cette connexion assure à la fois la survie physique et la sécurité émotionnelle. Bowlby a soutenu que des soins constants et réactifs pendant les périodes critiques de développement créent un modèle interne de fonctionnement, un cadre cognitif à travers lequel les individus interprètent les relations et naviguent dans les interactions sociales. Lorsque les soignants répondent de manière fiable aux besoins de l'enfant, celui-ci développe de la confiance et de l'assurance. À l'inverse, des soins inconstants ou négligents favorisent l'insécurité et des difficultés à former des connexions stables. Les recherches de Bowlby ont mis en lumière comment les perturbations dans ces attachements précoces pourraient conduire à des défis émotionnels durables, renforçant l'importance des bases sûres dans l'enfance. S'appuyant sur les travaux de Bowlby, Mary Ainsworth a élargi la théorie de l'attachement à travers ses expériences révolutionnaires de la situation étrange, qui ont identifié des schémas distincts de comportement d'attachement chez les enfants. Ces recherches ont catégorisé ces schémas en 4 styles principaux, chacun reflétant des dynamiques différentes entre soignants et enfants. L'attachement sécurisé survient lorsque les soignants sont constamment réactifs et attentifs aux besoins de leur enfant, produisant des individus qui se sentent à l'aise avec l'intimité, font confiance aux autres et régulent leurs émotions efficacement. L'attachement insécure évitant se développe lorsque les soignants sont émotionnellement distants ou rejetants, conduisant les enfants à supprimer leurs besoins et à devenir excessivement autonomes, luttant souvent avec la vulnérabilité dans les relations adultes. L'attachement insécure ambivalent se produit lorsque les soins sont inconstants, parfois nourrissants mais souvent négligents, provoquant chez les enfants de l'anxiété et de l'adhésion, incertains quant à la satisfaction de leurs besoins. Enfin, l'attachement désorganisé, le style le plus préoccupant, émerge dans des environnements abusifs ou hautement imprévisibles, où les enfants exhibent des comportements confus et erratiques, manquant d'une stratégie cohérente pour rechercher du réconfort. Ces styles d'attachement n'influencent pas seulement le comportement dans l'enfance, mais affectent aussi profondément les relations adultes, l'estime de soi et la santé émotionnelle. Les classifications d'Ainsworth soulignent le rôle critique des soins précoces dans la formation de schémas émotionnels tout au long de la vie, démontrant que la qualité de l'attachement résonne bien au-delà de l'enfance. Comprendre ces styles fournit un aperçu précieux sur la manière dont la négligence et les soins inconstants contribuent aux difficultés relationnelles et à la dysrégulation émotionnelle plus tard dans la vie. L'absence de soins constants et nourrissants pendant la petite enfance perturbe fondamentalement la formation de liens d'attachement sécurisés, créant des effets d'entraînement qui s'étendent sur toute la vie d'une personne. Lorsque les soignants ne répondent pas aux besoins émotionnels et physiques les plus basiques de l'enfant, sa capacité à développer de la confiance, à rechercher du réconfort et à réguler ses émotions devient profondément compromise. Cette perturbation se manifeste par des schémas distincts d'attachement insécure, chacun reflétant la nature spécifique des échecs des soignants. Les enfants élevés dans des environnements où les soins sont sporadiques ou totalement absents développent une compréhension déformée des relations et de la valeur personnelle. Lorsque les pleurs restent sans réponse, la faim est ignorée ou la détresse est accueillie par l'indifférence, les nourrissons apprennent que leurs besoins sont sans importance ou que le monde est fondamentalement peu fiable. Cette érosion de la confiance conduit souvent à des styles d'attachement caractérisés soit par une hypervigilance anxieuse, soit par un détachement émotionnel. Certains enfants peuvent devenir excessivement collants, essayant désespérément d'obtenir toute forme d'attention, tandis que d'autres se retirent complètement, croyant que la connexion n'est ni sûre ni valable. Ces adaptations, bien qu'initialement des stratégies de survie, se solidifient fréquemment en schémas relationnels durables qui entravent la formation de relations adultes saines. Les conséquences les plus sévères émergent dans les cas de négligence chronique combinée à d'autres formes de maltraitance, aboutissant souvent à un attachement désorganisé. Ce schéma paradoxal se développe lorsque les personnes même qui devraient fournir de la sécurité, les soignants, deviennent des sources de terreur. Les enfants dans ces circonstances vivent le dilemme primal de ressentir simultanément le besoin de réconfort et la peur de ceux dont ils dépendent pour survivre. Leurs comportements d'attachement deviennent fragmentés et contradictoires, oscillant entre l'approche et l'évitement, souvent accompagnés de signes de confusion ou de dissociation. Les études longitudinales révèlent que les enfants avec un attachement désorganisé font face à des risques accrus de psychopathologie, incluant des traits de personnalité borderline, des troubles dissociatifs et des difficultés sévères avec la régulation émotionnelle. Les effets dévastateurs de la négligence sur la formation de l'attachement ont été clairement illustrés par des recherches sur les enfants institutionnalisés, en particulier ceux des orphelinats roumains pendant l'ère Ceausescu. Ces enfants, privés de soignants constants et élevés dans des environnements dépourvus d'interaction émotionnelle, ont démontré des perturbations profondes de l'attachement. Les études de suivi ont montré que même lorsqu'ils étaient adoptés dans des foyers aimants, beaucoup luttaient avec un trouble réactionnel de l'attachement, des retards cognitifs et des difficultés sociales persistantes. De même,
Les données des systèmes de protection de l'enfance à travers le monde montrent systématiquement que les enfants négligés sont significativement plus susceptibles de développer des styles d'attachement insécures ou désorganisés comparés à leurs pères. Ces enfants exhibent fréquemment soit une amitié indiscriminée recherchant du réconfort auprès d'étrangers, soit un retrait extrême, reflétant tout de l'absence d'une base sécurisée à partir de laquelle explorer les relations. Ces exemples concrets soulignent comment la négligence précoce ne représente pas simplement une privation temporaire, mais crée plutôt des altérations fondamentales dans la manière dont les individus se perçoivent eux-mêmes, les autres et la possibilité d'une connexion sûre. Les empreintes neurologiques et psychologiques de ces expériences précoces persistent souvent malgré des améliorations ultérieures de l'environnement, mettant en lumière l'importance critique d'interventions opportunes et d'approches thérapeutiques spécialisées pour traiter ces blessures d'attachement profondément ancrées. La capacité à reconnaître, traiter et gérer les émotions se développe dans le contexte des relations précoces de soins, rendant la négligence infantile particulièrement dévastatrice pour cette compétence psychologique fondamentale. Lorsque les soignants ne fournissent pas une attention émotionnelle et un soutien constant, le cerveau de l'enfant s'adapte de manière à privilégier la survie plutôt qu'un développement émotionnel sain, résultant souvent en des conséquences neurobiologiques et psychologiques durables. La négligence chronique pendant les périodes critiques du développement cérébral conduit à des altérations significatives du système de réponse au stress et de l'architecture neuronale. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HPA, qui régule la réaction du corps au stress, devient dysrégulé, laissant les enfants négligés dans un état quasi constant d'hyperéveil ou dans certains cas, d'arrêt émotionnel. Les études de neuroimagerie révèlent que la négligence prolongée est associée à un sous-développement du cortex préfrontal, la région du cerveau responsable du contrôle des impulsions, de la prise de décision et de la modulation émotionnelle associée à une amygdale hyperactive, qui traite la détection des menaces et de la peur. Ce déséquilibre neuronal crée un cerveau câblé pour la vigilance plutôt que la réflexion, prédisposant les individus à percevoir des menaces là où il n'en existe pas et à lutter avec l'autorégulation tout au long de leur vie. Les enfants élevés dans des environnements émotionnellement stériles échouent souvent à développer le vocabulaire de base de l'expérience émotionnelle, une condition connue sous le nom d'alexithymie. Sans soignants qui nomment, reflètent et aident à moduler leurs états émotionnels, ces individus deviennent des adultes qui peuvent ressentir les émotions comme des sensations physiques accablantes plutôt que comme des états psychologiques identifiables. Ce déficit se manifeste par diverses stratégies d'adaptation inadaptées, incluant des débordements émotionnels explosifs lorsque les sentiments deviennent intolérables, un retrait émotionnel complet comme mécanisme de protection, ou une dissociation ou une fuite psychologique d'un affect insupportable. Ces schémas ne reflètent pas des défauts de personnalité, mais plutôt l'adaptation du cerveau à un environnement où l'expression émotionnelle était soit ignorée, soit punie. Les difficultés de régulation émotionnelle découlant de la négligence infantile se cristallisent fréquemment en des défis sérieux de santé mentale à l'âge adulte. Les recherches montrent systématiquement que les individus négligés font face à des risques élevés de troubles anxieux, car leur système nerveux reste préparé au danger, de dépression, provenant à la fois de déséquilibres neurochimiques et d'impuissance apprise, et de troubles de la personnalité borderline, caractérisés par des sautes d'humeur intenses et la peur de l'abandon. Beaucoup se tournent vers l'abus de substances comme moyen d'automédication pour des états émotionnels insupportables, créant des couches supplémentaires de complications psychologiques et sociales. Ces résultats ne sont pas inévitables, mais ils soulignent comment la privation émotionnelle précoce peut altérer les trajectoires de vie, rendant les interventions thérapeutiques et la formation aux compétences émotionnelles des composants critiques de la guérison. La science de la neuroplasticité offre de l'espoir, démontrant que le cerveau conserve une certaine capacité de changement tout au long de la vie. Cependant, guérir d'une dysrégulation émotionnelle induite par la négligence nécessite typiquement des interventions ciblées qui abordent à la fois les schémas psychologiques et les adaptations neurobiologiques sous-jacentes résultant de la privation précoce. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour développer des traitements efficaces pouvant aider les survivants de la négligence à reconstruire leur capacité d'équilibre émotionnel et de bien-être. Les conséquences lointaines de la négligence infantile s'étendent bien au-delà des luttes émotionnelles internes, se manifestant dans des schémas comportementaux observables et des difficultés sociales qui peuvent persister tout au long de la vie d'un individu. Ces manifestations extérieures servent souvent d'indicateurs les plus visibles des blessures psychologiques profondes infligées par la privation émotionnelle précoce, créant des obstacles à des relations saines et un fonctionnement adaptatif dans la vie quotidienne. Les enfants négligés deviennent fréquemment des adultes qui naviguent dans le monde social avec un sentiment fondamental de malaise et de méfiance. Leurs expériences précoces de soins peu fiables ou absents colorent toutes les relations ultérieures, résultant souvent en l'un de deux schémas polarisés, un retrait social paralysant ou des comportements de dépendance désespérés. Certains développent une méfiance envahissante envers les autres, maintenant une distance émotionnelle comme mécanisme de protection contre un rejet ou un abandon anticipé. D'autres exhibent des schémas d'attachement anxieux, devenant excessivement dépendants des relations tout en craignant simultanément leur perte.
Ces difficultés interpersonnelles conduisent fréquemment à l'isolement, des relations instables ou une implication répétée avec des partenaires indisponibles ou abusifs, des tentatives inconscientes de recréer et maîtriser les blessures d'attachement de l'enfance. Même lorsqu'ils sont entourés de personnes attentionnées, ceux avec des antécédents de négligence peuvent lutter à accepter l'affection ou interpréter avec précision les signaux sociaux, leurs modèles internes de fonctionnement étant biaisés vers l'attente de déception. Sans compétences saines de régulation émotionnelle modélisées dans l'enfance, les survivants de la négligence développent souvent des stratégies destructrices pour gérer des sentiments accablants. Beaucoup se tournent vers l'automutilation comme méthode tangible pour exprimer une douleur interne qui n'a jamais été verbalement reconnue pendant l'enfance. D'autres s'engagent dans des comportements à haut risque, abus de substances, conduites dangereuses ou pratiques sexuelles non protégées comme tentatives mal avisées de se sentir vivants ou en contrôle de leurs expériences. Certains externalisent leur douleur à travers l'agression, répliquant la violence émotionnelle de leur éducation par l'intimidation, la violence domestique ou un comportement antisocial. Ces stratégies d'adaptation inadaptées, bien qu'offrant un soulagement temporaire, renforcent ultimement des sentiments de honte et d'indignité, créant des cycles vicieux d'autodéfaite. Il est important de noter que ces comportements représentent les meilleurs efforts de l'individu pour survivre à des états émotionnels insupportables, et non des défauts de caractère ou des échecs moraux. Peut-être la conséquence la plus tragique de la négligence infantile émerge lorsque les survivants deviennent eux-mêmes parents, recréant souvent inconsciemment l'environnement émotionnel même qu'ils ont enduré. Sans avoir expérimenté des modèles parentaux adéquats, ces individus luttent fréquemment à fournir la chaleur constante et l'attention dont leurs propres enfants ont besoin. Certains deviennent des répliques émotionnellement distantes de leurs soignants négligents, tandis que d'autres oscillent entre une attention étouffante et un abandon émotionnel répétant l'inconstance qu'ils ont connue enfant. Cette transmission intergénérationnelle de la négligence n'est pas inévitable, mais briser le cycle nécessite un effort conscient, souvent avec un soutien thérapeutique. Beaucoup de parents négligés rapportent se sentir dépassés par les besoins émotionnels de leurs enfants, expérimentant ces demandes développementales normales comme des fardeaux insupportables. D'autres se retrouvent déclenchés par la dépendance de leurs enfants, répondant par de l'irritation ou du retrait plutôt que de la compassion. Ces difficultés parentales soulignent comment la négligence précoce n'affecte pas seulement un individu, mais peut se répercuter à travers les familles pour des générations à moins d'être intentionnellement abordées. Les conséquences comportementales et sociales de la négligence créent des défis profonds, mais elles représentent aussi des adaptations qui ont autrefois servi une fonction protectrice. Comprendre ces schémas comme des stratégies de survie plutôt que des échecs personnels est crucial pour développer des interventions compatissantes et efficaces. Avec un soutien approprié, les survivants peuvent apprendre à former des attachements sécurisés, développer des mécanismes d'adaptation sains et finalement briser les cycles intergénérationnels destructeurs, transformant leur héritage de négligence en un héritage de guérison. Bien que les conséquences de la négligence infantile puissent être profondes et étendues, des interventions ciblées à différentes étapes de la vie peuvent aider à réparer les blessures d'attachement et à reconstruire les capacités de régulation émotionnelle. Le chemin vers la guérison nécessite à la fois un soutien thérapeutique professionnel et des changements systémiques dans les environnements de soins, offrant aux individus négligés la base sur qui leur a été refusée dans l'enfance. La plasticité du cerveau en développement fait de la petite enfance une fenêtre critique pour l'intervention. Les approches thérapeutiques basées sur l'attachement pendant ces années formatrices peuvent aider à recabler les voies neurales inadaptées en fournissant la réactivité constante et attentive qui était initialement absente. Les programmes spécialisés qui forment les soignants à la sensibilité réactive, qu'il s'agisse de parents biologiques, de familles d'accueil ou de soignants institutionnels, peuvent radicalement altérer la trajectoire développementale d'un enfant. Créer des environnements de soins stables où les enfants expérimentent des routines prévisibles, une disponibilité émotionnelle et des limites appropriées aide à établir la base nécessaire pour un développement sain. Les recherches sur les programmes de placement en famille d'accueil et d'adoption de haute qualité démontrent que lorsque les enfants sont placés dans des environnements nourrissants avant qu'un élagage neural significatif ne se produise, beaucoup peuvent développer des attachements sécurisés et surmonter des retards développementaux initiaux. Plusieurs modalités fondées sur des preuves ont montré une efficacité particulière pour adresser les défis liés à la négligence. La psychothérapie dyadique développementale, DDP, travaille à reconstruire les relations d'attachement en aidant les soignants à devenir émotionnellement disponibles tout en enseignant aux enfants à faire confiance et accepter le réconfort. Cette approche met l'accent sur la ludicité, l'acceptation, la curiosité et l'empathie, PASS, comme attitude thérapeutique clé. La thérapie cognitivo-comportementale centrée sur les traumatismes adapte les techniques traditionnelles de TCC pour aider les survivants à traiter les expériences de négligence, contester les croyances inadaptées sur eux-mêmes et les relations, et développer des stratégies d'adaptation plus saines. La thérapie par le jeu fournit aux jeunes enfants un moyen développementalement approprié d'exprimer des expériences qu'ils n'ont pas la capacité verbale de décrire, tout en offrant simultanément des expériences émotionnelles correctives à travers la relation thérapeutique.
Ces approches partagent un focus commun sur la création de sécurité, le développement de la littératie émotionnelle et l'expansion graduelle de la capacité de l'individu à faire confiance et se connecter. Guérir de la négligence demande plus qu'une thérapie individuelle, elle exige un soutien systémique à travers de multiples environnements. Les familles d'accueil bien formées peuvent fournir les relations stables et nourrissantes qui aident à réparer les blessures d'attachement, surtout lorsqu'elles sont soutenues par des services sociaux informés sur les traumatismes. Les écoles jouent un rôle crucial à travers les enseignants qui servent de figures d'attachement secondaire et les programmes qui enseignent les compétences socio-émotionnelles. Les programmes de mentorat communautaire peuvent offrir des ancres relationnelles supplémentaires, tandis que les groupes de soutien aident les survivants adultes à se sentir moins isolés dans leurs expériences. Peut-être plus important encore, les campagnes de sensibilisation publique et la formation professionnelle peuvent aider à identifier les enfants négligés plus tôt et à répondre plus efficacement. Lorsque tous ces systèmes travaillent ensemble, informés par une compréhension des besoins d'attachement et des impacts des traumatismes, ils créent un réseau de soutien qui peut aider à briser les cycles de négligence et à favoriser la résilience à travers les générations. Le voyage de la négligence à la guérison est rarement linéaire, mais avec des interventions appropriées et opportunes qui adressent à la fois les besoins psychologiques individuels et les contextes relationnels, les survivants peuvent développer les modèles internes de fonctionnement sécurisés qui permettent des relations épanouissantes et un bien-être émotionnel. Cette approche multidimensionnelle reconnaît que si la négligence se produit dans les relations, la guérison aussi. L'impact profond de la négligence infantile sur la formation de l'attachement et la régulation émotionnelle crée des effets d'entraînement qui peuvent durer toute une vie, façonnant les relations, la santé mentale et même l'architecture cérébrale. Pourtant, la même neuroplasticité qui permet à la négligence de laisser sa marque offre aussi de l'espoir pour la guérison. Bien que la privation précoce puisse altérer les trajectoires développementales, des interventions ciblées peuvent aider à réécrire ces récits, démontrant qu'avec un soutien compatissant et fondé sur des preuves, les survivants peuvent développer des attachements sécurisés et des compétences saines de régulation émotionnelle. Cette compréhension exige une action à multiples niveaux. Une plus grande sensibilisation publique sur les signes de négligence pourrait conduire à des interventions plus précoces, tandis que des systèmes de soutien robustes pour les familles à risque pourraient prévenir la négligence avant qu'elle ne se produise. Les changements de politique doivent prioriser des soins informés sur les traumatismes dans les systèmes de protection de l'enfance, les écoles et les services de santé mentale, assurant que chaque enfant ait accès aux relations nourrissantes dont il a besoin pour s'épanouir. L'investissement dans l'éducation des soignants et les programmes thérapeutiques rapporte des bénéfices exponentiels, brisant les cycles intergénérationnels de négligence. Considérez cette découverte convaincante de la recherche longitudinale. Les enfants qui reçoivent une intervention de qualité avant l'âge de 5 ans montrent des taux de sécurité d'attachement correspondant à ceux de leurs pères non négligés, une preuve que même les blessures les plus profondes peuvent guérir lorsqu'elles rencontrent des soins opportuns. Les cicatrices de la négligence n'ont pas besoin d'être permanentes. Avec la compréhension, les ressources et l'engagement, nous pouvons créer un monde où chaque enfant expérimente la base sur qu'il mérite, et chaque survivant adulte trouve des chemins vers la guérison.